Londres, début 1935. L'Angleterre enfin. L'Angleterre et le repos. Depuis février, je n'avais pas vu la façade de la St. James High School. Depuis février, je n'avais pas entendu la délicieuse sonnerie du début et de fin de cours, le tumulte incertain qui s'ensuit, la cacophonie ambiante qui se rue dans les couloirs et se propage sur les marches de l'école jusque dans le grand jardin. Depuis février, je n'avais pas senti cette foutue pluie londonienne frapper les bords de mon feutre et inonder la clope qui pendait à mes lèvres. Mais le repos enfin. Plus de nazis à nos trousses, plus cette impression tenace que vous risquez votre vie à chaque instant à la recherche de 2 pierres précieuses dont en fin de compte vous vous foutez complètement. Le repos et Ashton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé où? Et la fille, tu te l'es faite? Ah, dis-moi Bugs, je veux pas mourir ignorant. Il s'était mis au sec sous un porche, grelottant presque dans ce début de septembre particulièrement froid. Et pourquoi tu restes sous la pluie comme ça? Tu vas attraper une pneumonie ou quoi? Si seulement je pouvais, ça m'empêcherait de partir. Vous allez déjà repartir? Dans pas longtemps, Ashton, dans pas longtemps. Il avait un peu changé en 8 mois. Sa ressemblance avec un pingouin s'était quelque peu estompée. Oh non, moi qui croyais que tu venais reprendre les cours, c'est la dernière année Bugs. La dernière et après on a notre diplôme. Je vais enfin devenir paléontologue, ça va être bien. On vient ici pour prendre des vacances. Des vacances? Vous êtes pas bien, c'est la rentrée. Disons qu'on a eu un été assez chargé. Des steppes mongoles à Berlin. À Berlin? Vous êtes allé à Berlin? Là où il y a le Bose et tout ça? Une grande capitale culturelle. Plus maintenant, Ashton. Plus maintenant depuis que c'est le 3e Reich. Là-bas, c'est un peu par là mon cul car ma tête est malade. La tête de l'Allemagne est effectivement malade. Bah, tu vas pas me dire qu'ils sont tous nazis là-bas. Non, mais bizarrement, c'est les nazis que tu vois le plus. C'est la connerie que tu vois le plus. J'ai tiré une dernière taffe sur ma clope et je l'ai jetée dans une flaque d'eau avant de me mettre à l'abri sous le porche. Ah, enfin, tu vas être malade, t'es trempé. T'as pas tant changé que ça, Ashton. T'es toujours aussi chiant. Bah normal, je m'inquiète pour toi, je suis ton copain. Et j'ai pris la porte, avant de monter les escaliers jusqu'au 3e étage, là où se trouvait le bureau du professeur Key. Plus bas, Laura, plus bas. Comme ça, c'est mieux? Vous aimez? Oui, là c'est bon. Ah, allez-y. Ah, la vue. Comme la vue peut vous manquer quand vous n'avez que l'audition. L'audition est un superbe moteur pour l'imagination. Vous n'avez que les sons, à vous de vous faire les images. Quelquefois, pourtant, les scènes qu'on peut imaginer font très peur. Et c'était un de ces moments. Sans même frapper, j'ai ouvert la porte d'un coup sec, m'attendant à découvrir l'innommable. Laura! Mais non, rien en fait. Laura s'évertuait à éclairer du mieux qu'elle pouvait l'une des boules de pierre que nous avions pu récupérer à Berlin. Et confortablement assis à son bureau, muni d'une ridicule pince à épiler, le professeur Key fouillait la relique, les sourcils froncés, les yeux plissés. Oui, Buxley? Parfait. L'éclairage est tout simplement sublime. Non, rien. J'avais toujours rêvé d'ouvrir une porte d'un coup sec et de crier votre nom, comme ce qu'on peut raconter dans un livre romantique. Bien, vous l'avez fait, j'espère que ça vous aura donné beaucoup de plaisir. Oh, beaucoup n'est pas le terme, mais bon. Vous avez trouvé quelque chose ? Le professeur daigna enfin lever les yeux vers moi. Sur son bureau, la relique reposait sur une jolie plaque de cuir. Ah, les professeurs anglais, le luxe et la classe, jusque dans le matériel de bureau. Mais Buxley, vous êtes trempé. Vous allez attraper une pneumonie. À tous les coups, il l'a fait exprès. Vous voulez pas être du voyage, n'est-ce pas? Si jamais on doit repartir. Non, c'est juste que j'adore avoir de la fièvre. C'est mieux que n'importe quelle drogue pour le délire. Non, nous n'avons rien trouvé, monsieur Buxley. Mais cela tombe bien que vous arriviez. J'allais justement vous faire appeler. Laura, vous voulez bien nous laisser? Bien sûr, professeur. Arrivée à ma hauteur, Laura s'est arrêtée. Cela me gênerait quand même que vous ne veniez pas avec nous. Et elle est sortie. Ne pas venir avec eux ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Asseyez-vous, monsieur Buxley. Mais non, pas par terre. Prenez un fauteuil. C'est que je voulais pas mouiller. Voilà, j'ai bien réfléchi. Nous sommes au mois de septembre. C'est la rentrée ici et vous avez rempli votre part du contrat. Pardon ? Oui, vous êtes parti avec moi uniquement dans l'espoir de valider votre année d'études, n'est-ce pas? Comme je vous l'avais promis, eh bien, c'est fait. J'ai validé votre année aujourd'hui. Vous pouvez donc suivre votre cursus scolaire à nouveau si vous le désirez. C'est-à-dire que je peux rester à Londres, que je n'aurai plus jamais de baronne nazie complètement allumée qui essaye de me tuer, que je pourrai ouvrir un bouquin sans risquer d'enclencher un mécanisme ou un truc de ce genre. C'est cela, monsieur Buxley. En un mot, vous êtes libre.